Bonjour Simon, tu es coordinateur national service, donc tu as la responsabilité de la coordination de l'aspect commerce en maintenance et plus précisément en service. Il me semble que des tests ont été réalisés en grande hauteur dans les cinémas avec une solution innovante. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bonjour Julie. En effet, au mois de décembre dernier, en pleine restriction sanitaire, nous avons réalisé des essais fonctionnels sur des détecteurs de fumée en très grande hauteur sur un des plus grands cinémas de France. Et ces essais, grâce à la technologie drone, nous a permis de les réaliser en 3 ou 4 heures. Quelles étaient les contraintes pour réaliser les tests de détecteurs à grande hauteur ? Les principales contraintes, c'était de pouvoir accéder à ces fameux détecteurs avec des moyens de levage adaptés, sans mobiliser une armée d'individus, premièrement pour les essais, deuxièmement pour le balisage, et également les moyens nécessaires pour accéder à ces fameux organes, comme des nacelles inaccessibles car l'espace réservé pour pouvoir rentrer, ne serait-ce qu'avec les nacelles, ne nous le permettait pas. La seule solution était les échafaudages, et des échafaudages sur des hauteurs de 20 mètres, qui plus est dans des salles qui sont à déclinaison, où il faut démonter et remonter des fauteuils pour pouvoir accéder à ces fameux organes. C'est un travail très lourd, c'est un travail très long, fastidieux, coûteux, pour un résultat qui est presque identique, voire même un peu moins identique que ceux que nous avons fait avec ces fameux drones. Quel est le temps normal de réalisation pour ce type de test ? Ces tests sont faits sur les détecteurs que nous avons testés à une grande hauteur de 8 à 20 mètres. En règle générale, on met entre 4 et 5 nuits. Ces tests ont été réalisés en 3 heures pour la même quantité d'organes testés en très grande hauteur. Tu peux nous en dire un peu plus sur la technologie utilisée ? En quoi les drones ont été utiles pour réaliser ces tests ? En effet, Julie, tu le précises bien, ce qui était intéressant dans ces essais drones, c'est que on avait un espace très confiné et l'idée c'était d'avoir l'accessibilité grâce à un appareil capable de tester à distance, d'envoyer du gaz à distance, mais également dans un espace assez sombre, de pouvoir mettre un élément, un organe de test qui est le drone, avec un bol adapté justement pour premièrement avoir un minimum de déperdition de gaz, pour ne pas être obligé de mettre une bonbonne à chaque fois qu'on envoyait du gaz sur le détecteur. Deuxièmement, s'assurer qu'on était bien sur le détecteur, donc avec un système d'éclairage, un système de pointage, avec un système également, et là où ça c'est la force de notre partenaire drone, qui a rajouté au sein du bol de test une caméra pour pouvoir visualiser avec exactitude quand le détecteur se déclencherait. Simon, un dernier message ? Oui, Julie, je voulais déjà remercier l'agence concernée qui nous a permis de réaliser ces essais. Et je pense que grâce à ça, ça va nous permettre de travailler sur un objectif un peu plus loin que les essais fonctionnels des organes de grande hauteur, mais peut-être d'aller d'éclipser, reclipser, grâce à des drones, des détecteurs de fumée. Mais ça fera l'objet d'une autre histoire. Merci beaucoup Simon. Merci Julie, et à très vite pour de nouvelles aventures.